L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 17 décembre. Voici votre flash info du jour avec 24matin.fr. On développe tout de suite l'essentiel de l'actualité. Rassuré par le recul de la mobilisation des Gilets jaunes, l'exécutif engage une course contre la montre pour mettre en œuvre les mesures sociales d'Emmanuel Macron et lancer la grande concertation censée apaiser une crise sans équivalent. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est déclaré favorable sur le principe à un référendum d'initiative citoyenne, une des principales revendications des Gilets jaunes, mais pas dans n'importe quelles conditions, a indiqué le ministre. Une 5e victime a été annoncée dans le cadre de l'attentat de Strasbourg, perpétré mardi soir par Cherif Shekat, a-t-on appris auprès de la préfecture du Bas-Rhin. La victime, un homme de 36 ans de nationalité polonaise, qui était surnommé Bartek. Il était l'ami du candidat de The Voice 2, Luc Arbogast. Dimanche matin, 1 millier de personnes ont rendu hommage aux victimes de l'attentat. La plupart des personnes étaient réunies au pied du gigantesque sapin illuminé de la place Kléber, emblématique du marché Noël de Strasbourg. Le dossier du 1er mai s'épaissit pour Alexandre Benalla. L'ex-collaborateur déchu de l'Elysée a de nouveau été mis en examen pour des violences en marge du défilé parisien. Cette fois au Jardin des Plantes, peu avant l'affaire de la contre-escarpe, a appris l'AFP dimanche de sources proches du dossier. Comme lors de sa première mise en examen, Benalla a nié toute forme de violence dans cette interpellation, affirmant avoir agi par réflexe citoyen en interpellant un délinquant violent qui venait de commettre un acte grave sur les policiers. La semaine dernière, un Espagnol de 62 ans a été interpellé à Madrid après que les forces de l'ordre ont découvert chez lui le corps sans vie de sa mère de 92 ans. Depuis la mort de la nonagénaire qui aurait eu lieu de cause naturelle, l'homme continuait de percevoir la retraite de cette dernière. C'est un voisin qui avait alerté la police en signalant que cela faisait depuis maintenant plusieurs mois que l'escalier dégageait une odeur pestilentielle. En bref, et dans le reste de l'actualité, le déficit devrait se creuser légèrement en 2019 et atteindre 3,2% du PIB en tenant compte des mesures prises face à la crise des Gilets jaunes, a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe dans un entretien au journal Les Échos publié en ligne dimanche. Le déficit annoncé jusqu'alors pour 2019 était de 2,8%. Le groupe français de BTP et de concessions autoroutières Vinci a estimé dimanche à plusieurs dizaines de millions d'euros le montant des dégâts commis sur l'ensemble de son réseau lors des manifestations des Gilets jaunes depuis un mois. En sport, interrogé par France 3, N'Golo Kanté a concédé quelques écarts de conduite depuis le début de saison. En effet, le joueur serait arrivé plusieurs fois en retard aux entraînements ces dernières semaines, mais a tenu à s'expliquer. On a eu de courtes vacances, cela a été dur d'enchaîner avec le même état d'esprit. Au début, j'arrivais juste à l'heure à l'entraînement et parfois en retard, mais désormais, le problème est réglé, a assuré N'Golo Kanté. Guillaume Guirado ne cachait pas le sentiment de honte provoqué dimanche par la rechute de Toulon sur le terrain de Montpellier 34-13, synonyme d'élimination en Coupe d'Europe après seulement 4 journées. On savait que c'était un match éliminatoire, mais quand vous subissez et que vous laissez l'équipe adverse marquer sans trop de difficultés, c'est dur, c'est presque humiliant d'être éliminé au bout de 4 matchs, a expliqué le capitaine de Toulon. Allez, tout de suite, l'actualité du divertissement. À la tête d'un nouveau jeu sur TF1, c'est déjà Noël. Jean-Luc Reichmann, actuellement en promo, a donné son avis sur le mouvement des Gilets jaunes et pour l'animateur, la société est trop égoïste. Évidemment que je suis touché de plein fouet par ce marasme et surtout par ce non-dialogue. Une fois de plus, je suis de tout cœur avec les gens qui souffrent, les gens qui ont besoin des autres. On doit être solidaire. Quand il n'y a pas de cette solidarité, il y a des conflits. Je suis pour les aider, leur tendre la main. En revanche, je suis totalement contre la violence sous quelconque forme, que ce soit, a expliqué l'animateur de La Une. Votre météo de mardi matin, des pluies se produiront en Bretagne avec un vent de sud-ouest fort jusqu'à 100 km/h. À l'avant de la perturbation, le temps sera calme mais souvent brumeux dans les plaines et les vallées du centre-est avec quelques faibles gelées. Côté température, il fera à 9h du matin de -2 dans l'est, à 11 en Bretagne, 9 dans le sud-est et 6 dans le nord de la France. Merci à tous d'avoir suivi notre journal. L'info continue 24h sur 24 sur 24matin.fr. Bon après-midi à tous et à mardi 13h pour un nouveau Flash Info.